Monseigneur, bonjour. Bonjour. Monseigneur, vous reviendrez avec nous aujourd'hui sur le départ des Sœurs de Sainte-Marthe de la rue de Turenne à Angoulême. Vous nous direz quelques mots de la rencontre avec les prêtres in fide Donum que vous avez rencontrés cette semaine, et puis le secours catholique aussi que vous avez été voir à Saintes dans sa nouvelle formation entre la Charente et la Charente-Maritime. Et puis en deuxième partie d'émission, Yolande Lallemand de l'aumônerie de l'enseignement public sera avec nous pour parler des confirmations de ce week-end. Donc, Monseigneur, les sœurs de Sainte-Marthe ont quitté ou vont quitter le diocèse. C'est une étape importante. Pas le diocèse, en fait, c'est les sœurs de Sainte-Marthe vont quitter la rue de Turenne, la rue de Turenne, qui est le lieu quand même historique de leur fondation et de nombreuses années de service apostolique et de mission. Donc, mardi dernier avait lieu cette rétrospective historique. On a repris d'après la fondation. Je pense qu'on en reparlera peut-être la semaine prochaine un peu plus. Mais c'était donc une rencontre pour pouvoir évaluer et puis rendre grâce pour tout ce qui a été réalisé par ces sœurs depuis presque 4 siècles. Et ce qui est très intéressant parce que ça montre à la fois leur implication dans le domaine de l'éducation, de la santé en particulier. C'était très édifiant. Certainement qu'on va refaire des articles et que les diocésains pourront reprendre ce qui ne concerne pas uniquement la vie de l'Église. On voit bien combien ça a été au service de la cité à travers les hôpitaux, que ce soit Beaulieu, que ce soit Girac, également la fondation d'établissements scolaires. Vraiment, c'est une très très belle mission. Alors, du fait de l'âge, c'est vrai, elles sont amenées à repenser un peu leur implantation et vont donc quitter la rue de Turenne. Certaines ils vont être un peu dispersées. En particulier, certaines vont aller à Saint-Front, qui est aussi historiquement un lieu de leur fondation. En particulier, certaines sœurs vont partir aussi en EHPAD. Donc c'est vraiment un moment important, je crois, qui concerne tout le diocèse. On va être dans l'action de grâce et puis aussi les porter dans notre prière, parce que cette fermeture de la rue de Turenne est aussi un événement pour tout Angoulême, pour l'Église et pour elle-même, bien sûr. Des sœurs qui aujourd'hui, on ne mesure pas, ont beaucoup œuvré pour le diocèse, mais on en dira plus la semaine prochaine, voilà, avec Jacques Baudet qui sera avec nous. Les rencontres avec les prêtres in fide Donum du diocèse, ça s'est passé mercredi. Oui, alors ça fait partie d'un collège de prêtres. Ils sont combien ? Ils sont 7. 7 venant d'ailleurs. Chez nous, en Charente, c'est uniquement de pays africains. L'idée, c'était de les rassembler. Je les ai accueillis avec Guy Rougerie, le vicaire général, pour à la fois reconnaître un petit peu le don qui nous est fait. Fidei Donum, c'est le don qui est fait d'une église particulière à une autre pour nous aider. Et leur présence est très précieuse. Donc, on voulait à la fois les remercier et puis entendre aussi les difficultés représentées par l'inculturation dans un pays européen. J'allais dire aussi l'insertion dans une église bien sûr, l'église est universelle, c'est la même partout, que ce soit en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Honolulu ou à Lima. Oui, ou à Abidjan. Mais en même temps, bien sûr, le fonctionnement, le nombre de prêtres, dans les diocèses africains, on est plus dans la création de nouvelles paroisses. Nous, on rassemble plutôt. Donc, c'est pas si simple pour des prêtres, venant d'ailleurs et donc d'Afrique, de pouvoir trouver une juste place. Donc je crois que c'est important, ils sont importants à entendre. Et je pense que quand on parle de prêtres fidei donum, il y a un don réciproque, c'est-à-dire eux amènent un service. Nous, on peut peut-être, j'espère, leur apporter quelque chose, ils le disent d'ailleurs, mais nous avons à entendre aussi ce qu'ils ont à nous dire sur ce regard un peu extérieur. On a toujours intérêt à entendre ce que ceux de l'extérieur peuvent nous dire. Donc, et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils nous ont dit leurs difficultés, c'est vrai. Ils sont plus habitués à des églises pleines, ils sont plus habitués à voir des foules de jeunes enfants, ils sont plus habitués à voir des séminaires pleins où on refuse du monde, ils sont plus habitués à fonder des paroisses. Donc ils ont accepté de venir là, mais c'est pas si simple. Et que certainement aussi que on est en France, peut-être qu'il y a aussi on est peut-être dans une dynamique où tous les baptisés, nous cherchons à travailler ensemble. C'est le rôle aussi des laïcs, cette fécondité entre le ministère des prêtres et le sacerdoce des baptisés.
Donc la place des EAP, des conseillers pastoraux ne sont pas vécus de la même manière. Donc peut-être qu'il y a à la fois un enrichissement, mais que ça peut amener aussi des difficultés. Donc à la fois les communautés doivent s'ajuster avec cette présence d'un prêtre, et puis les prêtres eux-mêmes font des efforts pour s'insérer. En tout cas, on le voit bien, on a parlé aussi beaucoup d'unité, parce que c'était les thèmes de la liturgie du jour. Mais l'unité d'un presbytérium se fait avec toute cette grande diversité. Pas uniquement de diversité de sensibilité spirituelle, mais également d'origine culturelle. Et ça marche dans les deux sens. Des prêtres charentais sont parfois à l'étranger, in fidei, je pense à Jean-Michel Chassigne par exemple, en Algérie. Voilà, quand Jean-Michel est parti, c'était fidei donum. Également, on peut, et j'espère qu'on pourra envisager, on ne peut pas imaginer que l'aide soit dans un seul sens, même si nous-mêmes, nous avons de grandes difficultés pour pouvoir assurer une présence sacerdotale, ministérielle suffisante. Mais bien sûr, et puis en particulier, donc, il y a aussi ce jumelage avec notre église de Koudougou. Donc, dans quelques semaines, il y aura l'ordination d'un évêque auxiliaire à Koudougou. Le diocèse de Charente sera représenté à la fois par le père Patrice Zoma, qui du coup va repartir chez lui, mais on l'envoie un petit peu à l'avance pour qu'il soit à cette ordination, et puis aussi le responsable de la fraternité Angoulême-Koudougou, Dominique Terrade, qui était venu il y a quelques semaines nous parler de cette fraternité. Monseigneur, c'est mercredi dernier également, vous étiez à Saintes, vous avez rencontré là les équipes de secours catholiques qui ont fusionné. Parce que depuis un an, donc, il y a une délégation unique pour nos deux diocèses. Donc il y a ces présences des équipes et des secteurs, mais le siège, le bureau siège désormais à Saintes. Alors ils sont très attentifs à alterner les bureaux à Saintes et également à Angoulême. Moi, l'idée, c'était de découvrir aussi les nouveaux locaux qu'ils ont à Saintes, qui sont très bien aménagés d'ailleurs. Et puis, donc, il y a un bureau avec des responsables délégués, et puis une présidente, un trésorier, et l'aumônier, l'accompagnateur pour ce grand secteur des deux diocèses, qui est Frédéric Volo. Voilà, donc c'était l'occasion à la fois de faire un peu le point. Et on le fera régulièrement, on le fera avec eux, et puis nous, avec Georges Collomb, l'évêque de La Rochelle. L'idée, c'était vraiment de mutualiser certains services afin d'être plus présents sur le terrain. Ça, c'est une dynamique qu'on retrouve dans beaucoup de secteurs, que ce soit l'enseignement catholique et autres. Rassemblons-nous, mettons en commun des capacités pour pouvoir mieux être proche des gens. L'idée, c'est un peu ça. Donc voilà, très heureux de pouvoir découvrir une très belle permanence là, du secours catholique, mais il y a la permanence aussi bien sûr à Angoulême et dans les différents secteurs. Je pense que ce sera intéressant que dans les semaines à venir, on puisse aussi avoir le secours catholique qui viendra vous parler de son action. Oui, parce que cette fusion ne veut pas dire que le secours catholique est absent du diocèse d'Angoulême. Pas du tout, on espère même qu'il soit beaucoup plus présent et actif. Monseigneur, pour cette deuxième partie de Parole à notre évêque, Yolande Lallemand nous a rejoint. Bonjour Yolande. Bonjour. Alors vous êtes responsable des aumôneries de l'enseignement public et vous êtes là parce que ce week-end, de nombreuses confirmations ont lieu dans le diocèse en lien avec ce week-end de la Pentecôte, Monseigneur, c'est pas par hasard. Oui, quand on termine le temps pascal, on rappelle que tous les grands mystères sont continus et c'est pas plus Pâques cette année que la première Pâques qui a eu lieu et que la Pentecôte est exactement pareil, mais c'est une grande fête chrétienne puisque pendant 50 jours, nous avons pu accueillir la résurrection et que le but de la résurrection, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que chaque chrétien puisse recevoir l'Esprit Saint. Donc ça, c'est valable pour toutes les communautés, toutes les paroisses. Et il se trouve que donc un événement, alors il y a un peu partout, il peut y avoir des premières communions, il peut y avoir des professions de foi, et qu'à Angoulême, il y aura donc baptême, première communion, confirmation, mais je laisse Yolande un petit peu en parler. Oui, c'est dans tout le diocèse en même temps. Alors, il se passe d'autres événements, d'autres célébrations dans le diocèse, mais là, le doyenné d'Angoulême, du Grand Angoulême, a pris l'option cette année de réunir différents groupes de jeunes pour faire une célébration commune, une veillée commune, pour donc réunir à la fois des baptêmes. Il y aura 3 baptêmes, des professions de foi, il y aura 50 jeunes qui feront leur profession de foi et des confirmations à la fois de jeunes et d'adultes, 36 confirmations dont 12 adultes. Voilà.
Alors donc cette veillée, c'est à la cathédrale samedi soir, le 8 juin, ce samedi, et c'est dimanche avec la messe d'Action de Grâce. Oui, 18h à la cathédrale et puis la messe d'Action de Grâce dimanche. Alors la veillée à la cathédrale à 18h samedi soir, et le dimanche on a renvoyé les jeunes et les groupes dans leur paroisse, parce que c'est là qu'elles s'ancrent et qu'elles s'enracinent, et elles sont, ce sont des personnes, des jeunes qui sont amenés à faire vivre les paroisses là où ils sont. Donc on s'est dit, le dimanche, la messe d'Action de Grâce aura lieu chacun dans sa paroisse, et il y aura également des premières communions pour certains groupes. Alors là, samedi soir, ce n'est pas une célébration eucharistique. Oui. On va centrer sur le sacrement de baptême et de confirmation. Voilà, et faire le lien entre justement profession de foi, première communion, mais ces deux sacrements, Eucharistie et confirmation, donc les trois sacrements de l'initiation chrétienne, mais la communion sera vécue le lendemain, donc le dimanche. D'accord. Comment ces jeunes qui se présentent à la confirmation abordent ce temps, Yolande ? Eh bien, bien, j'espère. Non, ils sont préparés par différents groupes depuis déjà plusieurs mois. Alors, comme ce sont des jeunes qui viennent de groupes différents, les rencontres et les préparations ont été faites de manière un petit peu différente selon les endroits. Mais on a quand même tenu à faire une retraite de confirmation commune. C'est-à-dire que tous les confirmants se sont retrouvés il y a 15 jours à la Pouillade chez les Sœurs du Bon Pasteur pour faire une retraite commune. Et donc c'était un moment déjà de premier rassemblement entre eux pour faire un peu corps et un peu groupe. Ces jeunes viennent donc de l'enseignement public, des établissements catholiques privés, éventuellement de groupes paroissiaux. De groupes paroissiaux, et puis il y avait les adultes aussi qui ont rejoint les jeunes. Oui. Voilà. Et même dans les établissements d'enseignement public, il y a des groupes différents. Les écoles privées aussi, il y en a qui sont à Saint-Paul, d'autres à Sainte-Marthe. Voilà. Et puis des groupes paroissiaux, du Gompontouf, de Fléac, Notre-Dame des Sept Clochers, etc. Enfin voilà, tout le Grand Angoulême. Alors, je dirais que même si ça concerne particulièrement des jeunes et des adultes confirmants, je crois que ça concerne aussi surtout le Grand Angoulême pour cette fois-ci, mais également tout le diocèse dans les différentes célébrations. Et si vous pouvez venir soutenir et par votre prière, et puis aussi je pense qu'avec ce nombre de jeunes, ça peut être une célébration très joyeuse, festive, et il faut les aider, il faut qu'on puisse être présent par notre prière et notre témoignage. Ces jeunes sont très, demandeurs à la fois dans les lettres qu'ils ont pu m'écrire, parce que pour recevoir la confirmation, on écrit à l'évêque, souhaitent véritablement trouver leur place dans l'Église, grandir dans la foi au Christ, accueillir l'Esprit Saint, la force, etc. C'est très beau tout ce que les confirmants peuvent écrire. Mais... Et puis c'était une démarche volontaire de leur part, c'est bien de les soutenir. Mercredi, d'ailleurs, il y avait une journée de confession à la maison diocésaine. C'était les professions de foi qui sont venues, qui vont donc faire la profession de foi. Et je pense que l'intérêt de la proposition, c'est de faire le lien entre justement le baptême, sacrement d'initiation, la profession de foi qui est conclue. Quand on a fait ça en baptême et qu'on ne s'en rappelle pas, la profession de foi, ça permet de renouveler les promesses de son baptême. Et puis la confirmation, l'onction qui vient compléter ce don du baptême, avec aussi en plus donc la première communion pour certains, et puis d'autres communions pour les autres. Donc je veux dire, dans un seul week-end, d'évoquer le mystère de l'initiation chrétienne, et encourager à trouver sa place et à devenir chrétien. Et puis je voulais rajouter aussi que c'était un beau défi, une belle expérience d'avoir travaillé avec des animateurs qu'on ne connaissait pas forcément ou qu'on avait rencontrés, mais avec qui on n'avait pas trop l'habitude de travailler, de préparer ensemble des jeunes, préparer ensemble une veillée. Ça a été aussi un moment fort, aussi pour les animateurs, et une belle expérience aussi. Moi, je voulais aussi les remercier tous pour ça. Yolande, comment ça se passe dans l'enseignement public aujourd'hui ? Ces jeunes
viennent spontanément, bien sûr, parce que ce n'est pas les établissements scolaires publics qui vont les obliger à aller suivre le cours de l'aumônerie. Hein. Ils viennent volontiers, il faut aller les chercher. Alors, effectivement, là, ils y viennent très librement, de leur plein gré, effectivement. Parfois, bien sûr, encouragés, soutenus par leur famille, ou des amis, ou une grand-mère, voilà. Ou tout simplement parce que les copains leur ont dit « Tu verras, il y a une soirée sympa, c'est à l'aumônerie, tu viendras découvrir ce que c'est. » Et puis, ils viennent voir. Et il y en a qui sont restés. Ou certains, par le biais de pèlerinage aussi. Les premières contacts, j'allais dire, avec un groupe d'aumôneries sont faits parfois à l'occasion d'un pèlerinage. Ils rejoignent un groupe et ils se disent mais moi j'ai envie d'aller plus loin et petit à petit voilà le chemin continue après. Et là on arrive à donc toutes ces confirmations ce week-end dans le diocèse, hein. Vous l'avez dit le nombre tout à l'heure, j'ai oublié, mais... Alors, 36 confirmations, 36, ouais. Mais en fait, il y aura 86 jeunes concernés par toutes ces célébrations entre les professions de foi, baptême et confirmation. Pour le Grand Angoulême. Pour le Grand Angoulême. D'autres donc célébrations qui auront lieu ailleurs, mais c'est partout. Je veux dire, la Pentecôte, ça concerne tout le monde et j'encourage vraiment toutes les communautés chrétiennes à aller se réjouir en célébrant le Seigneur parce qu'il nous donne l'Esprit Saint. Et quand vraiment on en vit, ça change tout, ça change une vie, ça change notre regard sur le monde. La Pentecôte est une fête très importante dans la vie des chrétiens. Alors donc, c'est samedi soir pour le Grand Angoulême à 18h, hein, veillée à la cathédrale. Et puis dimanche, dans les paroisses de Grand Angoulême, hein, messe d'action de grâce en paroisse. Voilà, c'est donc ça. Venez dans les paroisses pour trouver les jeunes renouvelés parce qu'ils auront vécu la veille. Et à la cathédrale, bien sûr, si vous pouvez à 18h. Mais en dehors du Grand Angoulême, ça se passe aussi dans les autres donc il n'y a pas de doyennés, confirmation dans cette Pentecôte ailleurs qu'à Angoulême, pas de confirmation. Mais la semaine prochaine, c'est Cognac, il y a tout un programme. Il y a aussi Ruffec, et dans différents lieux. La semaine dernière, où il y a 15 jours, c'était Barbezieux. Donc c'est le temps des confirmations. Donc ça s'étale sur plusieurs semaines. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Yolande Lallemand. Merci, Denis. Merci, Merci. Monseigneur. Merci. Bon week-end à tous.